La pollution dans les stations de métro pourrait-elle bientôt être un lointain souvenir? Ça, c'est la première carte officielle de la pollution dans le métro. Conclusion, trop de stations sont polluées, voire très polluées. En cause, la RATP évoque les microparticules émises au moment du freinage. Les patins de frein serrent la roue pour l'arrêter et se désagrègent petit à petit en microparticules toxiques que nous respirons. Ça, c'est la garniture de frein avant et ça après avoir été utilisée. Des solutions existent et ont été testées par la RATP et la SNCF. Je suis allée à la rencontre de deux entreprises qui font partie des premières à innover dans le domaine du freinage vert. Tout d'abord, cet équipementier. En 2020, il a inventé une nouvelle garniture de frein qui remplace la partie en contact avec la roue et qui a une particularité, elle ne s'use presque pas. Écoutez, la recette est tenue secrète. On a travaillé depuis de nombreuses années, et notamment en partenariat avec RATP, pour développer un matériau qui a cette faculté de ne pas émettre de particules, ou en tout cas d'en émettre très peu. Quant à cette start-up, elle s'est lancée il y a déjà 10 ans dans la création d'un boîtier qui récupère les particules émises par les freins. Tout se joue dans cette rainure où les poussières se retrouvent coincées et sont ensuite aspirées jusque dans ces gros filtres. Là, nous avons un filtre qui a été utilisé. On voit dans quel état il est après 90 freinages. Donc 90 freinages, c'est pas beaucoup. Et c'est du vrai puisque ça a été testé par la SNCF. Vous avez le bloc ici qui contient les filtres que nous avons vus, l'aspirateur puisqu'il y a une turbine d'aspiration, les commandes électroniques. Tout ceci a été connecté au frein. Évidemment, ça vend du rêve, alors combiner ces deux solutions pourrait-il supprimer définitivement les microparticules? La pollution de l'air dans le métro a plusieurs origines. Dans la plupart des cas, c'est lié au freinage, mais cela aussi peut être lié au roulage, simplement lié au frottement entre le pneu et le rail de guidage. Dans certaines stations où des roues sans pneus sont utilisées, c'est même le problème principal. Mais comme ceux de la ligne numéro 5, qui sont pourtant des rames de dernière génération. Donc c'est assez embêtant parce que ces rames sont très bien en termes de freinage, mais par contre en termes de roulage, c'est vraiment catastrophique. Et pas de changement en vue de ce côté-là, le domaine du roulage vert ne s'est pas encore vraiment développé. Dernier problème, si on réussit à arrêter toute production de nouvelles particules, il reste encore toutes celles déjà créées et qui restent enfermées dans la station. Au bout de quelques minutes à quelques heures, tout ça, ça retombe. Donc fatalement, c'est toujours sur le sol. C'est dès que vous allez refaire une remise en mouvement de l'air dans la station, vous allez ressoulever ces particules. Il faudrait aussi travailler sur la dépollution, puis peut-être traiter l'air qui est dans les stations. Et certaines stations de métro ont 120 ans. Alors des particules à nettoyer, il y en a. Des aérations sont déjà installées dans certaines stations, mais elles puisent l'air dans les rues parisiennes. Vous aurez déjà la pollution moyenne de la ville, peut-être un peu plus parce que ces grilles de prise d'air sont pile au niveau de la chaussée et donc des échappements des voitures. Déjà, si on est arrivé à une situation où l'air du métro serait à peu près égal à l'air extérieur, ce serait une bonne chose. Pour atteindre cet objectif, on va encore devoir patienter au moins des mois et plus probablement des années. Oui, expliquez-lui. Adopté, mais on reste encore trop au niveau de l'expérimentation et les moyens mobilisés ne nous semblent pas encore suffisants pour améliorer les choses rapidement. Mais voilà, on constate quand même qu'il y a du changement et ça c'est positif. Mieux vaut tard que jamais, mais en attendant, petit conseil de notre chercheur du CNRS. Dans l'immédiat, si vous avez vraiment une faiblesse du système respiratoire, je vous conseille vraiment de porter un masque FFP2 ou même des masques encore plus filtrants et ça va vous protéger. Et moi, après ce reportage, je me suis mise au vélo.